courage, c'est la dernière. Donc, voilà. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui, vraiment, c'est un vrai plaisir, c'est un honneur d'être invité ici, puisque la réputation des initiatives interconvictionnelles à Arlon dépasse largement les frontières d'Arlon, donc je suis très content d'être là. Et l'après-midi que nous avons eu avec les jeunes était édifiante, et j'ai eu l'occasion de le dire et je le répète, c'est assez extraordinaire d'avoir eu l'audace de réunir des jeunes de toutes les écoles d'Arlon, quel que soit le réseau, bravo, quelles que soient les filières d'études, etc. Je crois qu'on a vécu vraiment un moment extrêmement porteur et exemplaire dans notre pays. Donc c'est le petit liégeois qui vous dit bravo Arlon, certainement lui aussi avec un accent qu'il ne peut pas nier. Moi j'ai décidé, voilà, simplement bien sûr de m'exprimer au nom de la famille catholique, mais bon, dans le catholicisme c'est comme dans n'importe quelle religion, il y a une diversité aussi de sensibilité, de tendance, d'opinion, donc je vais essayer de rester le plus objectif possible. Mais en même temps, la majorité de mon propos sera ancrée, je dirais, dans l'expérience, tout simplement, que j'ai avec les jeunes au quotidien, et voilà, tout le descriptif que vous avez entendu, donc rien que des retraites scolaires, c'est énorme à organiser aujourd'hui, 300 rhétoriciens, 200 élèves de 5e, donc ce sont des moments privilégiés où nous aurons l'occasion de discuter avec les jeunes, de les écouter, de proposer toutes sortes de choses, et donc c'est à la lumière de cette expérience-là, et puis du dialogue interreligieux que j'initie depuis quelques années, et des cours de religion catholique que je donne à un public de facto pluriel, que je m'exprime. Alors, je vais être un tout petit peu provocante quand j'ai reçu le sujet, donc nous portons tous la responsabilité de bâtir l'avenir. Je me suis dit, l'avenir, mais c'est un peu subversif ça aujourd'hui, de parler d'avenir. J'exagère évidemment, mais par les temps qui courent, le climat ambiant n'est pas des plus enthousiastes quand il s'agit d'évoquer le futur. Et force est de constater que notre époque, on l'a tous dit ce soir parmi les intervenants, n'est pas épargnée par toute une série de crises, on en a beaucoup parlé, qui rendent l'atmosphère anxiogène. Alors je ne suis pas du tout quelqu'un de décliniste ou de catastrophiste, et je crois en tant qu'historien que chaque génération a eu son lot de crises à traverser, mais il faut tout de même admettre que nous cumulons les épreuves depuis quelques années. La crise du terrorisme, la crise sanitaire, le Covid bien sûr, les crises économiques, récemment l'inflation, la guerre en Ukraine qui réveille des tensions entre des blocs ouest-est dignes de la guerre froide qu'on croyait oublier, en rajoutant à cela évidemment la peur de l'arme nucléaire, le réveil des tensions au Moyen-Orient, on en a parlé, etc. Nous sommes tous, y compris nos jeunes, confrontés à des informations négatives en permanence qui ne nous laissent pas indifférents. Et que l'on veuille, qu'on le veuille ou non, ben, cela génère de l'inquiétude. Et à bien des égards, je peux vous le dire, dans le monde scolaire, nous subissons encore les conséquences de la crise Covid. Il n'y a pas une école qui n'est pas confrontée à une hausse du décrochage scolaire chez les adolescents, à une augmentation des dépressions chez eux, un manque de confiance en soi terrible, à des jeunes qui de plus en plus consultent psychologues, voire psychiatres. On vient d'ailleurs à Liège, je crois que c'est au Mont-Légia, je ne sais plus de mémoire, créer un département spécifique en psychiatrie pour les adolescents. Donc tout ça, toutes les écoles y sont confrontées. Vous rajoutez à cela, ben évidemment, on en a parlé aujourd'hui aussi, toute la question pardon, j'ai tous les mots qui se mélangent en même temps, c'est cette journée, du dérèglement climatique. Et mesdames, messieurs, ben, nous avons un peu une atmosphère comme ça de fin du monde, dans laquelle nous baignons, et nos adolescents aussi. Alors, je l'ai dit ce matin, et je le répète, en tant que professeur, en tant qu'animateur, je crois ô combien légitime, évidemment, de sensibiliser nos jeunes sur toutes ces questions, sur toutes ces crises que nous traversons, bien entendu. Mais j'insiste sur la nécessité de le faire avec un maximum d'équilibre et en insufflant de l'espérance. On peut parler de la crise migratoire, du populisme, du racisme, des discriminations, des violences conjugales, des pauvretés ici et dans le monde. Encore une fois, je le répète, bien sûr, c'est légitime, c'est important, mais il ne faut pas non plus accabler des jeunes en construction qui ont besoin de trouver de la confiance,
de la sérénité pour avancer dans la vie. Les adolescents, ils sont à une période transitoire de leur vie, hein, entre l'enfance et l'âge adulte, et on sait combien c'est une période où ils sont fragiles, et ils sont eux-mêmes déjà préoccupés, traversés par toute une série d'enjeux psycho-affectifs qu'il ne faut absolument pas négliger. L'adolescent, quand il vient à l'école, c'est d'abord est-ce que je vais réussir mon interro en maths? Est-ce que je suis intégré dans l'équipe de copains, de copines? Est-ce que je vais réussir à draguer la fille que j'aime bien? C'est la vie d'un adolescent, je n'apprends rien s'il y a des parents dans la salle. Mais il ne faut pas oublier que c'est déjà une période de la vie où on n'est pas bien, on est fragile, on doit tester plein de choses, etc. Et que on rajoute beaucoup de couches finalement à ces difficultés. Donc il faut vraiment évoquer bien sûr tous les défis urgents de notre société, mais il faut le faire avec de l'espoir, avec de l'espérance. C'est pourquoi je crois beaucoup en une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les jeunes sombrer dans un sentiment, je dirais, de passivité ou d'inaction ou de découragement, mais on leur montre, en s'adaptant à leur profil, qu'à leur mesure, tels qu'ils sont, avec leurs moyens, ils peuvent être des acteurs, des actrices de changement. On peut leur montrer qu'il est possible d'entreprendre ensemble, de faire des choses et d'apprécier les résultats. Et on a cité quelques exemples ici des projets que nous avons mis sur pied avec les élèves ces dernières années. C'est énorme. Voilà. Parfois on ne se rend pas compte, mais ça génère énormément de positifs. Moi j'ai d'anciens élèves qui poursuivent aujourd'hui le dialogue interconvictionnel sur les réseaux sociaux et d'autres qui sont très marqués par les projets citoyens. La famille catholique ce soir, je voulais, avant de revenir à la jeunesse, dire que, évidemment, personne n'est à l'abri d'un sentiment d'impuissance ou de découragement, hein, nous compris, et que la société tout entière est invitée à prendre ses responsabilités, à trouver une certaine motivation pour se mobiliser. Et je voulais simplement rappeler que dans le monde catholique, on sent que les enjeux contemporains ont suscité des prises de conscience qui sont relativement inédites. Alors je vais simplement donner deux exemples en rapport avec les orientations et l'action du pape François. D'abord en matière migratoire, ensuite en ce qui concerne le réchauffement climatique. Et bien, en ce qui concerne les enjeux migratoires, il faut se rappeler que le pape François a décidé d'effectuer le premier voyage de son pontificat, c'était le 8 juillet 2013, à Lampedusa. Donc Lampedusa, entre la Sicile et la Tunisie, entre donc l'Afrique et l'Europe, tout un symbole et un signal fort pour le monde catholique à prendre ses responsabilités. Il va y évoquer ce qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence, et je vais citer un extrait de son homélie. Je cite: « Dieu demande à chacun d'entre nous, où est le sang de ton frère qui crie vers toi ?» Aujourd'hui, personne dans le monde ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attitude hypocrite du serviteur de l'autel dont Jésus parlait dans la parabole du mont Samaritain. Nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route, peut-être pensons-nous le pauvre, et nous continuons notre route. Ce n'est pas notre affaire, et avec cela, nous mettons notre âme en paix et nous nous sentons en règle. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon, des bulles qui sont belles mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, l'illusion du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres. Et on sait combien la question des enjeux migratoires va être marquante pour tout le pontificat de François, l'appel à la solidarité envers les migrants, soulignant leur dignité humaine, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il va à plusieurs reprises encourager les gouvernements, les communautés à les accueillir, à trouver des solutions durables pour répondre à leurs besoins. Et par exemple, dans notre pays, c'est très concret, on a par exemple deux associations internationales, Caritas et le Service jésuite des réfugiés, qui sont deux associations qui servent et qui accompagnent les droits des réfugiés, des personnes déplacées, à côté de nombreuses autres associations. Deuxième exemple de cette prise de conscience des enjeux actuels et d'un appel à la responsabilité, c'est en ce qui concerne les dérèglements climatiques. Le pape François a mis en avant la nécessité d'une action urgente pour protéger l'environnement et les populations vulnérables, et c'est la fameuse encyclique Laudato Si qui a été publiée en mai 2015, dans laquelle il souligne la responsabilité morale des individus, des gouvernements, des entreprises dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Alors il va employer des mots forts comme ceux de conversion écologique, ou encore d'écologie intégrale, c'est-à-dire une sorte d'approche holistique de la protection de l'environnement et de la promotion de la justice sociale. C'est-à-dire que la crise environnementale ne peut pas être comprise de manière isolée, mais on voit qu'il y a interdépendance, interconnexion entre les différents enjeux. C'est prendre soin de la nature, bien sûr, mais tout en considérant l'impact sur les communautés humaines et particulièrement les plus défavorisées. Bon, ben, ça n'a l'air de rien. En général, les encycliques, bon, ben, tout le monde, enfin, je veux dire, elles intéressent le monde catholique et pas vraiment au-delà, et encore. Celle-ci, elle a eu un retentissement quand même important, et elle a été commentée largement en dehors du monde catholique. Et donc, ça a suscité quand même pas mal de débats intéressants, et puis surtout de changements concrets. Vous avez, par exemple, de plus en plus dans les diocèses, dans les équipes qui entourent l'évêque, un référent en écologie intégrale, qui veille à la bonne compréhension de l'encyclique, je dirais, dans les paroisses, et en même temps à la mise en œuvre de politiques respectueuses de l'environnement. Et en tout cas à Liège, par exemple, pour ce que je connais mieux, en concertation, en dialogue aussi avec nombre d'associations de la société civile, donc c'est quand même très intéressant. Autre chose, je reviens maintenant un peu plus à la jeunesse et sur des points qui me tiennent plus personnellement à cœur. Bâtir ensemble notre avenir, puisqu'on a beaucoup parlé des jeunes aujourd'hui, notre regard s'est tourné vers la jeunesse. J'ai envie de dire que nous avons une responsabilité, que nous soyons enseignants, que nous soyons pasteurs, catéchistes, imams et autres, une responsabilité par rapport à ce que j'ai appelé la croissance convictionnelle de nos jeunes. C'est-à-dire la manière dont, et finalement ce message je nous l'adresse à nous aussi, je dirais que la croissance convictionnelle, c'est-à-dire la manière dont nous vivons nos convictions, la manière dont nous réclamons d'une philosophie ou d'une religion, d'une pensée, etc. Je pense qu'il y a évidemment là des enjeux essentiels aussi pour le vivre ensemble et surtout pour le refus des fanatismes ou des radicalismes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques. Et là, je m'accroche particulièrement à mon expérience et je perçois vis-à-vis des jeunes, mais pas seulement, deux nécessités. La première, bien sûr, et elle rejoint des choses qui ont déjà été dites, mais c'est important, la nécessité de construire du sens et de permettre aussi à nos jeunes de le faire. Alors que ce soit à travers des cours de religion, des cours de morale, des cours de philosophie et citoyenneté ou tous les autres cours du programme, il m'apparaît essentiel d'aider les jeunes à opter pour l'attitude du chercheur. Le chercheur et non pas le détenteur de certitude. Et finalement, c'est apprendre à révéler le philosophe qui est en soi. Je dis souvent à mes élèves, la philosophie, c'est pas uniquement évidemment des grandes idées dans des bouquins compliqués, c'est très intéressant et c'est important, mais vous avez toutes et tous en vous le potentiel d'un philosophe. Il faut apprendre à le réveiller, à le révéler. Et finalement, c'est quoi? C'est apprendre à se poser des questions. Alors, dans ma posture à moi, de professeur de religion catholique, ma posture, elle est double, parce qu'à la fois, c'est donner une certaine culture, mais en même temps, c'est aussi être capable de l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être capable d'identifier finalement ce en quoi on croit, ce en quoi on pense, c'est pas si évident. Pourquoi on est animé par tel ou tel type de conviction, c'est-à-dire finalement quelle est la part d'influence familiale, d'influence culturelle, d'influence religieuse et autres, finalement dans toutes les affirmations qui sont les nôtres sur la vie, sur le monde, etc. Être capable de repérer tous les présupposés de nos affirmations et de les transformer en questions ouvertes. Moi je m'inspire beaucoup de Michel Tozzi et d'autres. Non pas qu'il s'agisse de tout déconstruire, parce que c'est parfois le reproche qu'on peut faire, de vous déconstruisez et tout. Non, il ne s'agit pas de tout déconstruire. Mais le fait de transformer nos affirmations en questions, ça permet tout simplement de mieux identifier son opinion et parfois de la faire évoluer, peut-être d'en changer, et peut-être tout simplement la conforter, mais avec beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de rationalité aussi. C'est apprendre à se confronter à la pluralité des opinions, à la contradiction. Et ça m'apparaît évidemment essentiel pour s'insérer aussi dans une société démocratique. Si j'ose dire, ça m'est venu en préparant ceci, je regrette que parfois cette dynamique de questionnement ne soit pas toujours présente ou trop absente dans une certaine manière aussi de faire de la théologie. Parce
puisque je peux vous dire, c'est filmé, mais je veux le dire quand même. Moi, je supervise notamment des travaux de fin de formation pour des étudiants qui font le certificat didactique pour l'enseignement de la religion, qui doivent se farcir beaucoup d'articles en théologie. Il y a théologie et théologie. Voilà. Il y a une théologie où on est capable de se poser des questions, et puis il y a des théologies où on rabâche continuellement les mêmes choses, et ça ne me semble pas toujours très intéressant. Donc, ça nous interroge sur une certaine façon de faire de la théologie, mais en même temps, j'ai envie de dire, et là je questionne aussi notre responsabilité quand on fait de la catéchèse dans des milieux ecclésiaux et autres, là aussi, notre manière de transmettre, notre manière de véhiculer une tradition, est-ce qu'on le fait là aussi en tant que détenteur de certitude, ou est-ce qu'on le fait en apprenant à se poser des questions? Il en va finalement de notre rapport à la vérité. Voilà. Est-ce que nous sommes des détenteurs de vérité ou des chercheurs de vérité? Et pour bâtir ensemble l'avenir, il me semble qu'il faut refuser une vision obtuse ou figée de la vérité. C'est le problème d'une part du fondamentaliste, qui absolutise les Écritures, qui les lit de façon littérale, qui les instrumentalise pour appuyer de façon indiscutable ses certitudes, souvent au détriment des données d'histoire, des données scientifiques ou tout simplement du robuste bon sens, et qui appauvrit d'ailleurs par la même occasion toute la richesse littéraire de la Bible en faisant une espèce d'ouvrage monolithique qu'il confond avec un livre de cuisine ou un grimoire magique qu'il suffirait d'ouvrir pour obtenir réponse à tout. Il me semble que lire la Bible intelligemment, c'est beaucoup plus riche que cela. Mais c'est le problème aussi de l'intégriste qui absolutise la tradition de l'Église, prend tous les textes du magistère, la moindre déclaration du pape ou que sais-je, on les retire de tout contexte historique, on les transforme en dictats totalitaires. Il me semble que sur un plan théologique, ce type d'attitude est proprement idolâtrique. Le fanatique, finalement, qu'il soit fondamentaliste ou intégriste, il renonce à son esprit critique, à sa curiosité, à sa capacité à prendre de la hauteur, et finalement c'est la foi en Dieu elle-même qui devient l'otage d'une idéologie implacable, mais assurément mortifère. Quand le Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il me semble qu'il conduit à une réalité dynamique. La vérité n'est pas une somme d'idées absolues, mais un absolu que la richesse de nos idées et de nos vécus ne peuvent pas épuiser. Si la vérité est un chemin, alors elle n'est ni figée, ni stagnante, elle nous met en route. Donc je pense que le questionnement critique, c'est-à-dire l'art de prendre de la distance réflexive, est un appel à vivre sa conviction avec une certaine humilité, une certaine sérénité. C'est indispensable à la construction du sens. Nous avons besoin de donner du sens à notre vie, mais ce sens se révèle à mesure que l'on vit. C'est le long chemin de la vie, finalement. Donc on est dans une attitude, si j'ose dire, non seulement de chercheur, mais en même temps de randonneur. Enfin, deuxième nécessité, et c'est avec celle-là que je conclurai tout doucement, mais j'ai encore des choses à dire, ne vous réjouissez pas trop vite. Donner du sens, l'importance de la rationalité, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai envie de dire, deuxièmement, trouver du souffle. La question du sens n'est pas qu'une question strictement intellectuelle, elle est aussi profondément spirituelle. Et je dirais qu'il y a un enjeu essentiel dans la manière de vivre sa religion et de participer au vivre ensemble, y compris évidemment à ce niveau-là. Si la religion est vécue pour elle-même, avec une sorte d'attachement mécanique et sans saveur à des pratiques, à des rites, ou un attachement non réflexif à des certitudes de foi, eh bien évidemment la religion devient l'outil d'un repli sur soi, elle devient le rempart derrière lequel on se protège. Et particulièrement pour nos jeunes, à l'adolescence, dans un monde incertain, c'est très tentant de revêtir une armure bien solide qui nous donne l'illusion d'être fort, alors qu'à l'intérieur tout est chamboulé, tout est mou. C'est la reprise du complexe du homard. Bref, l'illusion d'une certaine solidité dans la religion, cette armure dont je viens de parler, qui cache nos fragilités, notre manque de confiance en soi, etc., c'est évidemment potentiellement dangereux. Alors qu'une religion bien vécue, au contraire, devrait accompagner, en principe, une croissance spirituelle. Malgré les souffrances et les difficultés de la vie, quelque part, nous mener vers plus de paix, plus d'ouverture sur les autres et sur le monde. Et je pense que la spiritualité, c'est trouver le souffle dont on a besoin à travers une profonde liberté intérieure.
Et je crois qu'à l'heure où le monde semble bien anxiogène, il y a ce besoin de retrouver du souffle. Alors il n'y a peut-être pas de valeur universelle, mais je crois que le souffle, c'est une démarche universelle, qu'on l'appelle Rua, Spiritus, Anima, l'Atman, le Christ intérieur, la pure conscience, etc. C'est toujours cette même conviction que l'être humain n'est pas réductible à un corps ou à une psyché, à un mental. Il est aussi, suivant les terminologies des penseurs, des maîtres spirituels et autres, un esprit, un cœur, une réalité lumineuse, ce quelque chose d'impalpable qui le rattache au divin. Je crois profondément qu'il ne s'agit pas là d'une poésie ou d'une métaphore, mais d'une réalité anthropologique. Une réalité anthropologique que plusieurs siècles de matérialisme et de scientisme a complètement occultée. Et c'est parce que je n'ai pas le temps, mais dans bien des domaines, on est en train justement aujourd'hui de réveiller ce concept de conscience, non pas dans un sens moral ici ou dans d'autres sens philosophiques qui existent et qui sont importants, mais il y a vraiment un réveil à ce niveau-là qui est très intéressant, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine au sens dur, mais au niveau des sciences humaines. Bref, le christianisme n'a pas le monopole de ce chemin, moi je le dis, il n'a pas le monopole, mais en tout cas il a la conviction de trouver ce chemin du souffle à la suite des enseignements et de la vie du Christ. Et j'ai envie de dire, parce que j'en ai envie, ma petite expérience personnelle, bien connue dans une famille catholique, mais, bon, pratiquante mais sans excès, j'ai été très tôt confronté au monde protestant, invité Ismaël à l'école, j'ai pu nouer de solides amitiés avec des musulmans, des musulmanes, et puis j'ai pu toujours plus côtoyer le monde juif, je m'entends très très bien avec la synagogue de Liège, j'ai des amis là-bas aussi. Aujourd'hui, moi je lis de l'hindouisme, du bouddhisme, un peu de tout, je pratique diverses tendances diverses manières de faire de la méditation, etc. Eh bien, j'ai envie de dire que vraiment, quand on a cette audace de s'ouvrir à l'altérité, eh bien, on découvre qu'en tout un chacun, la vie révèle un je ne sais quoi de divin, et que c'est la vie elle-même, dans la manière dont nous l'éprouvons, qui constitue un trésor dont parlent de manière diverse et variée toutes les religions ou des philosophies, mais en tout cas, personne n'en a le monopole. Cette conviction me pousse à croire qu'il y a un fond spirituel en chacun, dont les expressions et les expériences sont diverses et variées à travers toute l'histoire de l'humanité, et sur lequel nous devrions nous appuyer pour travailler, construire ensemble. Si nous restons cantonnés au niveau de notre tête, on ne s'en sortira jamais. Alors il faut la faire fonctionner, sa tête, je ne veux pas dire le contraire, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si je commence à disserter avec mon ami musulman sur la sourate 4 qui explique que ce n'est pas Jésus qui est monté au ciel, que quelqu'un d'autre a pris sa place et qu'il l'a élevé directement au ciel avec ses anges, on ne s'en sortira jamais. Par contre, si j'apprends à prier avec Ismaël ou d'autres, à un moment donné, je crois qu'on est quand même rejoint dans quelque chose qui n'est pas réflexif, qui n'est pas purement intellectuel, mais mystérieusement, nous sommes profondément les mêmes. J'ai été reçu à la mosquée de Verviers, pareil, enfin, nous sommes entre êtres humains, ça a été dit de manière diverse et variée ce soir, mais ce n'est pas une porte ouverte que de le dire, c'est une nécessité de le rappeler. Je vais clôturer tout doucement. Je pense qu'on ne peut pas évacuer, pour bâtir l'avenir, la question du sacré. Voilà. Évidemment, il faut l'aborder de manière intelligente, mais je pense que le sens du sacré, s'il est bien vécu, nous invite à reconnaître la trace du divin en soi, avec modestie, avec humilité, mais à la retrouver aussi dans les autres. L'autre, à ce moment-là, n'est plus un étranger, n'est plus quelqu'un d'étrange, mais il peut devenir mon frère. Invite à retrouver la trace du divin tout autour de soi, ce qui va générer forcément une autre attitude par rapport au monde, une attitude de gratitude, de respect, d'équilibre, d'humilité, notamment dans la gestion de nos ressources naturelles, par exemple. Les égos ont depuis toujours été gonflés par le gain, le pouvoir ou la notoriété, étouffant la primauté de l'esprit dans le déploiement de l'être. Il me semble que l'être trouve sa force véritable dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Vouloir changer le monde à la force du poignet, sans prendre en compte cette vocation d'amour, me semble être un leurre. La vie spirituelle n'est pas accessoire ou secondaire à toutes les crises que nous traversons. Je pense que si elle est juste et si elle est honnêtement vécue, elle est la condition du changement. Dernière chose, on parle d'avenir.
mais je voudrais rappeler aussi cette intuition spirituelle présente à tellement de traditions. Nous parlons d'avenir, mais il importe de ramener cette thématique au présent. Nous bâtissons au présent. D'ailleurs, nous ne pourrions pas en faire autrement. Le présent est notre meilleur allié. Permettez-moi de citer le Christ. Considérez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, n'ont ni grenier ni cellier, et pourtant Dieu les nourrit. Considérez les lys des champs qui ne tissent ni ne filent, et pourtant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est un appel à la confiance. À chaque jour suffit sa peine, demain s'inquiétera de lui-même. Vivons au présent, mobilisons-nous au présent, apprenons aux jeunes et faisons de même à donner aujourd'hui le meilleur de nous-mêmes, d'eux-mêmes, apprenons à aimer, à prendre soin des plus vulnérables, à agir dans les causes qui nous tiennent vraiment à cœur, et nous bâtirons non seulement ici et maintenant, mais pour l'éternité. Je vous remercie.